Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et j'ai la chance pour ce nouvel épisode d'aller à la rencontre de Sofiane Leidouni et de son manager coach Youssef Alouane. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Sofiane, merci beaucoup d'avoir répondu à cette demande d'interview. Comme tu disais précédemment, j'aime mettre en lumière des athlètes comme toi qui viennent aussi de divers horizons. Donc là, pour toi, c'est plutôt les sports de combat. Je sais que tu es tombé petit dedans. C'est une histoire de famille. J'ai lu un petit peu. Voilà, je suis pas rentré dans les détails, mais donc j'ai vu que, en tout cas, voilà, c'est souvent, on a souvent quelqu'un dans la famille qui nous amène dans une direction, et puis t'es tombé dedans, et puis t'es toujours là. Je crois. Donc j'ai vu que tu avais commencé du coup à 14 ans les sports de combat. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, nous dire un petit peu comment t'as évolué, quoi. Et t'as commencé à 14 ans et comment ça s'est passé pour toi, comment t'as pris ce chemin du haut niveau là? Oui, pas de souci. Bon, déjà, moi, c'est Sofiane Leidouni. J'ai 28 ans. Je suis champion de France, champion d'Europe WKN et champion du monde WACO pro depuis juin. Donc, là, je viens de rentrer au Glory. Donc, voilà. Donc, on va dire que chez nous, chez les Leidouni, il y a pas mal de boxeurs. Mon oncle Farid était boxeur. Et du coup, à chaque fois, j'allais le voir à la salle étant petit. Bon, on tombe vite amoureux de la boxe. J'ai commencé à m'entraîner vers 14 ans où vraiment je me suis entraîné. Et à 16 ans, il m'a lancé dans le Gorbin. Et on n'a jamais arrêté. Et voilà, on est où on est aujourd'hui, quoi. Ok. Donc du coup, en fait, t'as commencé à t'entraîner très sérieusement à l'âge de 14 ans, mais t'avais commencé bien avant. C'est ça, j'allais à la salle, je faisais un peu de sac comme ça, quoi. Je faisais un peu de sac, je faisais le clown. Et arrivé à 14 ans, je me suis vraiment entraîné. Ok. Et Youssef, il est arrivé à quel moment? Mais en fait, Youssef, il me connaît depuis tout petit. C'est un ami de la famille. Comme la famille, en fait. Ouais, c'est la famille. On a grandi, enfin, il m'a connu tout petit, quoi. C'est la famille. Et Le truc, c'est que moi et donc, on a boxé dans la même période et dans la même team pendant des années. On a été en Thaïlande dans les années 90, voilà, quoi. Voisins, on est et on a deux gros clubs, donc voilà, quoi. Et boxeur en centre, moi, comme chez lui. C'est un gros partenariat qu'on a ensemble. c'est ça, en fait, on est en collaboration. Okay. En gros, moi, je boxe pour mon oncle Farid. Donc, mon club, c'est le Leidouni Muay Thai. Donc, le club porte mon nom. Et Youssef est mon manager et on travaille ensemble. C'est mon deuxième coach de pied-point. Ils sont à deux. Donc, si je me trompe pas, t'es dans la catégorie des poids lourds, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc, pour les auditeurs qui connaissent pas, on est poids lourd à partir de quel poids? 95 kilos. 95. Ouais, c'est léger quand même, 95. On est encore léger quand même. Avant, je boxais à moins de 95. Et après, il y a eu le Covid et j'ai pris du poids. Et pour finir, je me suis mis en poids lourd. Donc, on a travaillé en conséquence pour adapter. Ok. Alors, je suppose que, est-ce que tu connais le podcast Parlons de votre mental ou tu connaissais pas jusqu'à présent? Non, je connais. Tu connaissais pas? Bon, écoute. Le podcast. Sur les réseaux. Alors, le podcast, il commence toujours par un petit warm-up. Et le petit warm-up, en fait, c'est quelques questions qui ressemblent un peu à un portrait chinois. C'est un peu pour dresser un petit peu ta personnalité, ce que t'aimes moins. Et du coup, avant de rentrer vraiment dans la thématique du mental et de nous faire part un petit peu des tips, comment tu fonctionnes pour te préparer mentalement, quels sont tes trucs à toi, ok? On commence par le petit portrait chinois et puis
Et après, du coup, on ira à fond. Il faut toujours un petit warm-up avant d'attaquer le combat, de toute façon. T'écoutes, vas-y. Alors, si tu devais choisir une couleur, Sofiane, quelle couleur tu choisirais et pourquoi? Je choisirais le bleu. J'ai toujours apprécié le bleu. Et comme je suis supporter de l'Olympique de Marseille, Ah, on a un point commun alors. Je t'entends mon petit accent. j'ai entendu. Tu m'as repéré, c'est cool. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ça serait lequel? Un moment de la journée que je préfère, ça serait après l'entraînement. Quand tu rentres chez toi, t'es bien, tu retrouves ta petite famille. C'est super, hein. Ok. Ouais, c'est le moment de la détente après avoir bien travaillé. Ça va bien donné. Si tu devais choisir un film qui t'inspire, tu choisirais lequel? Un film qui m'inspire, je prendrais lequel? Donc, Intouchable. Intouchable. J'aime bien. J'aime bien le fait de deux mondes qui se rencontrent, totalement différents, et à la fin voir que, en fait, même deux mondes différents, on peut s'entendre. Il y a de l'entraide aussi, c'est ça qui est important. J'aime bien ce C'est film. vrai. C'est vrai. C'est vrai que l'entraide et on va dire, la complémentarité des compétences, ça aide souvent. C'est ça. Si tu devais être une citation, tu choisirais quelle citation? Euh, je prendrais le travail aime l'effort. Ouais, on a souvent ce genre de citation chez les combattants. En fait, où la valeur du travail, elle est importante et c'est souvent important de la mettre en avant parce que de toute manière, les sports de combat, on peut pas tricher. Exactement. On n'a rien sans rien. On peut pas tricher. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent tricher des fois, on sait pas trop, mais en fait, dans le sport, on peut pas, en fait. Et c'est ça qui est chouette dans les valeurs du sport, c'est que, si tu t'entraînes pas, t'auras rien au bout du compte, en général, hein. Ouais, et C'est puis rare. moi, personnellement, je suis du Nord. Et dans le Nord, mon grand-père était mineur. Donc, je sais ce que c'est. Je connais la valeur des choses. Et mon deuxième grand-père était ouvrier. Enfin, était ouvrier, oui. Donc, je sais ce que c'est. Donc, Ouais, la valeur du travail et de l'effort. exactement. Si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu? Gentillesse. Belle qualité, ça. Moi, je dirais plutôt la simplicité. La gentillesse, tu l'as déjà, c'est naturel. Quand on voit qu'il est, voilà, quoi. Mais là, simple, simplicité. Merci. Bon, on prend les deux, de toute façon, hein. Ils sont chouettes, les deux. La Ouais, gentillesse, c'est important, hein. Ça se cultive, hein, au quotidien. Je pense que, on a besoin voilà, d'avoir des gens gentils autour de nous. Et puis, et la simplicité aussi, ça se cultive aussi, c'est important. Ça permet souvent de faire les meilleurs choix, en fait. C'est ça. Si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Mon trait de caractère, calme. Je suis quelqu'un de calme. Rocher dans les tempêtes? C'est-à-dire que, c'est ça? Une force tranquille? Exactement. Mais c'est un peu calme. Ah, ok. Ouais, mais c'est souvent le cas, hein, c'est souvent le cas. Allez, si tu devais une petite dernière, si tu veux me donner une personnalité qui t'inspire. Personnalité qui m'inspire. Bon, moi, petit, j'étais fan de Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Ouais. D'ailleurs, une petite anecdote, j'étais parti à Rome avec ma femme et arrivé dans le Colisée, le premier truc que j'ai à ma femme, c'est Bruce Lee, le combat contre Chuck Norris. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est les gladiateurs. Non, pour moi, c'est Bruce Lee. Mais c'est vrai que Bruce Lee, après, c'est une génération, on en parle un petit peu moins maintenant, mais c'est une icône, hein, une période, Bruce Lee, c'est Bruce Lee, quoi, c'est incroyable. Vraiment la force tranquille, le mec super gentil, super humble, super simple, mais il fallait pas le chercher. Ouais. Bon, une fin tragique, malheureusement. Malheureusement. Mais, c'est vrai que, c'est clair. Ok. Écoute, en tout cas, merci pour ce petit warm-up. Avec Et plaisir. du coup, on va rentrer sur le ring, hein. On va aller poser des questions. Si je te pose une question sur ton parcours et que je te demande, avec le recul, qu'est-ce qui t'inspire? Moi, je suis fier de mon parcours. J'ai commencé de rien, avec un nom, parce que mon oncle il était boxeur, donc il y avait de la pression. Et maintenant, je me suis fait mon prénom. Donc, ça me fait plaisir. Ok. C'est comme Zidane. Avec ses enfants, hein, c'est compliqué. On va parler de Thuram. T'imagines, ces deux enfants, ils sont en équipe de France. C'est une fierté. Malgré que Thuram, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre le doigt sur certaines choses, c'est que très souvent, on peut se rendre compte, quand dans une famille, on a la culture du haut niveau, on a une transmission et une éducation qui permet de réaccéder à ce haut niveau pour des enfants ou pour quelqu'un de proche. Regarde Nadal, son oncle ancien footballeur, Yannick Noah, son père footballeur, et derrière son fils joueur de basket pro.
souvent, je pense que on se rend pas compte, mais je pense qu'on l'éducation pour aller vers le haut niveau et les cultures, en tout cas la culture, la transmission, elle est importante et c'est pour ça que c'est important aussi de cultiver ça aussi dans tous les sports qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire aller capitaliser sur en tout cas sur des personnalités, quel que soit le sport. Mais je pense que souvent le chemin il est le même, c'est-à-dire dans les valeurs, dans le travail, quel que soit le sport et la discipline qu'on veut faire. Je crois que on connaît le chemin du succès. Après, il faut juste se donner le moyen d'y aller, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, je veux pas te cacher que c'est compliqué, hein. Tu passes tout ton temps à la salle. Mais bon, c'est un choix. Après, même ça devient une drogue, clairement. On est drogué du sport après, hein. Une fois on y a, enfin, moi, j'ai baigné dedans. Après, j'y ai goûté. Ça m'a réussi. Donc, je crame du sport. Ça fait de la drogue. J'ai un monsieur souvent qui me disait, en tout cas, un monsieur, quand j'étais petit, avec qui je jouais au tennis régulièrement et qui était un gros travailleur, il me disait, il faut forger pour devenir forgeron. C'est un peu ça, quoi. Il n'y a pas de secret. Si je te dis, rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à quelque chose dans ton parcours? Non. Non, tu t'es jamais fixé de barrière ou quoi que ce soit, t'as toujours été. Je suis quelqu'un enfin, comment dire, j'aime pas refuser un défi. Pour moi, plus le défi il est élevé, plus je vais y aller. Et ça, c'est ma qualité aussi, je pense. Ma carrière, elle est pas, on peut regarder les boxeurs que j'ai boxés, c'est presque que des noms. Donc, c'est que des défis. Des fois, on m'attendait pas, je suis arrivé, je boxe. Et voilà, c'est tout. Moi, j'aime bien, moi. Du coup, le défi crée ta motivation. Exactement. Et que du coup, tu déclines du coup du coup, c'est ça qui va te donner aussi, du coup, l'envie d'aller à la salle, de t'entraîner, de relever ce challenge. Plus le défi il est élevé, plus je vais me préparer, plus je vais m'entraîner. C'est vraiment ce qui me pousse à aller à la salle. Si tu devais définir le mot mental, ça serait quoi la définition de Sofiane? Ma définition à moi, c'est qu'une fois que je suis dans le ring, je suis là pour gagner. Moi, c'est la gagne. Pour moi, le mental, c'est la gagne. Je fais tout pour gagner. Si tu devais me décrire quelqu'un, en tout cas un sportif ou une personnalité qui a un bon mental, tu la décrirais comment cette personne? Une personnalité qui a un bon mental, c'est une personne qui lâche rien. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment la personne qui va aller jusqu'au bout pour avoir ce qu'elle veut. Alors là, on va en venir sur ta préparation personnelle à toi. Comment tu te prépares mentalement? Ben, moi, ma force du moment, en tout cas, c'est que j'ai d'être papa. Mon fils est né prématurément, il est né à 6 mois. Donc, j'ai passé 3 mois à la maternité avec ma femme en voyant mon petit avoir quelques galères. Et quand je le vois maintenant, il se porte très bien. Et je me dis, lui, c'est pas plein. Donc, moi, je peux pas me plaindre. Et est-ce que tu as alors je sais que c'est souvent ce qui revient chez les combattants dans leur prépa. En fait, souvent, la préparation mentale, ils la lient très souvent au travail quotidien, c'est-à-dire le fait de s'entraîner dur. Ça passe aussi par le physique, par le conditionnement physique, tout ça, et ça remporte le mental. Et est-ce que tu as d'autres outils, d'autres choses que tu mets en place pour te préparer? C'est-à-dire, est-ce que tu fais de la visualisation de ton combat? Est-ce que tu visionnes, je sais pas, le combattant que tu vas avoir en face de toi pour essayer de décrypter un peu sa technique et ensuite faire de la visualisation derrière? Comment tu t'y prends exactement? Donc, moi, c'est simple. En fait, déjà, quand je sais que j'ai un combat qui va arriver, il faut que je mette beaucoup les gants. Faut que je fasse beaucoup de sparring. Et le sparring, déjà, c'est ce qui se rapproche le plus du combat. Donc, on va dire que c'est des petits tests avant le combat déjà, pour se sentir vraiment bien. Donc, il y a ça. Après, bien sûr, je regarde mes vidéos pour voir un peu mes défauts et voir mes qualités, ce qui passe pas, ce que je devrais plus travailler. J'analyse tout le temps mon adversaire après avec mes coachs. On fait des game plans par rapport à l'adversaire. Et voilà, on essaie de s'y tenir. Est-ce que pour toi, l'enthousiasme, c'est quelque chose de primordial pour le mental? C'est bien d'être important dans sa tête, hein. C'est bien d'être bien dans sa tête, c'est ça que je voulais dire. Donc, oui. Souvent, enfin, moi qui suis passé par l'INSEP, souvent, de toute manière, pour être bien, en tout cas, dans son sport, il faut être bien dans ses baskets. C'est souvent, ça va de pair, quoi. Et Youssef va me rejoindre. Pour moi, sur 100% de la préparation, il y a 70, voire 80% de mental. Une image mentale, mais c'est un gros travailleur. C'est que on peut en faire ce qu'on veut parce que il est ordonné dans sa vie. Il est très sérieux dans son travail, il est très sérieux dans sa vie, donc voilà, il est bien rangé, et il est bien entouré. Il est bien entouré. Donc voilà, quoi. Et du coup, tu soulignes deux choses importantes, c'est-à-dire l'hygiène de vie, le travail et l'entourage, qui sont pour moi trois clés importantes de la performance. J'ai Youssef et Farid en pied-point. Et
même en physique, on va dire. Youssef, il me fait courir le dimanche. J'ai David, un entraîneur en cross-training qui me prépare musculairement et au cardio aussi. Et j'ai mon entraîneur d'anglaise, Seb. Donc, on va dire que j'ai une bonne équipe, je suis bien entouré. Ça aussi, c'est très important. Et j'ai confiance à chaque personne de mon équipe. Donc ça aussi, c'est Et on a un code man. Capman, Jojo. Pas l'oublier. Jojo les Pao. Oui, après, c'est vrai que souvent, dans l'environnement de la boxe, et puis même dans tout l'environnement autour d'un athlète, il y a toujours un dispositif avec plein de compétences autour pour faire progresser sur les différents paramètres de la performance, hein, parce que c'est plein de petites choses pour pouvoir être performant. Donc voilà, si on parle de systémique de la performance, donc quelle que soit la discipline sportive, il faut être capable on va dire, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, comme on voit à la télé, souvent sur la PlayStation, là, on voit tous les petits trucs. Et il faut faire monter tous les coefficients pour être optimisé, tous les points forts, faire monter les potentiels points faibles et s'adapter aussi à l'adversaire. Faut pas l'oublier, quoi. Il y a un adversaire en face, il faut savoir s'adapter à ce qu'il propose aussi, parce que souvent c'est ça la grande difficulté, quoi. Ça. Alors, je pose souvent cette question-là. Comment tu as construit ta confiance? Parce que souvent la confiance, elle se construit très souvent. Soit on a un environnement très positif dans son enfance et on met en confiance et c'est quelque chose qui se garde parce qu'on a eu ce capital dès le départ. Soit souvent, on peut ne pas avoir ce capital dès le départ, mais on va construire sa confiance avec les expériences. Toi, comment ça s'est construit ta confiance? Ma confiance, elle s'est construite, comment dire, déjà, je suis quelqu'un de, comment dire, de très social. Donc, on va dire que les gens, ils viennent me voir, ils me disent tout le temps des petits mots qui donnent la confiance. En mode, continue comme ça, nous, tu nous fais kiffer, franchement, ça fait plaisir d'avoir un mec de chez nous qui réussit, machin. Donc ça fait plaisir. La famille, pareil, j'ai beaucoup de soutien de la famille. Ils me suivent, ils m'appellent, ils m'encouragent. Mes parents m'ont toujours soutenu. Ma femme, elle me soutient. Donc, même mes coachs, on s'appelle régulièrement. Voilà, on se motive. Et après, on va pas se mentir aussi que comment dire, les victoires, ça donne de la confiance. Dans mon palmarès, j'ai presque pas de défaites. Donc, ça aussi, c'est un point qui fait que j'ai confiance en moi. Et le sparring, comme je disais, les mises de gants. Les mises de gants, c'est un test aussi et ça donne la confiance en soi. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que tu n'as presque pas de défaite, mais quand tu as un échec, souvent, quand on perd, on peut considérer ça sur le moment comme un échec, parce que très souvent, on s'est préparé pour, on appelle ça défaite, tu vois. Donc, mais comment tu capitalises sur tes défaites pour remobiliser ta confiance et repartir au combat derrière? C'est intéressant, ça. Je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Ça veut dire que si j'ai une défaite, je suis mauvais joueur, j'avoue, mais je suis pas, comment dire, je suis mauvais joueur contre moi-même. Donc voilà, donc ça veut dire que après un combat, faut pas me parler si j'ai une défaite, faut me laisser me remettre en question et tout ça, et après je retourne vite à la salle et on reprend le travail et puis voilà quoi. On regarde ce qui a pas été et on travaille ça, hein. C'est super important. Oui, c'est d'autant plus important que très souvent les gens au premier coup dur ils s'arrêtent. Et là, ce qui est intéressant, c'est de cette capacité à capitaliser sur une défaite pour construire une meilleure version de soi-même pour le prochain combat, quoi. C'est exactement ça. C'est après voilà une défaite, c'est constructif. Mais c'est vrai que sur le coup, si on n'aime pas perdre, c'est sûr que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ok. Est-ce que tu te donnes le droit à l'erreur? Non. Enfin, le droit à l'erreur, après on reste des humains. Voilà, on n'est pas parfait. Donc oui, mais il faut vite y remédier. Ouais. C'est ça. Après, il faut savoir reconnaître ses torts. Si j'ai fait une erreur et que voilà, je sais, derrière je vais travailler voilà, pour y remédier. Surtout qu'en plus, dans les sports de combat, alors là, je remonte sur le ring, on a quand même peu de droit à l'erreur quand même, parce que la moindre erreur coûte cher. Très cher. Le moindre d'erreur coûte très cher. Surtout dans la catégorie des poids lourds en plus. Chez nous, dans toutes les catégories, mais dans celle des lourds, ça frappe. Hein. Ouais, effectivement. Et du coup, comment tu gères l'erreur quand tu combats? Quand on combat, on se rend compte d'une erreur qu'on a commise ou pas? Ou est-ce que oui, tu étais dans l'action? Comment ça se passe? Ça dépend du combat, mais après, comme je disais, moi j'ai vraiment confiance en mes coachs. Donc dès que j'arrive dans le coin et que je les écoute, ils me disent, écoute, t'as fait une erreur, ça, fais gaffe, machin. J'essaye d'y remédier.
Mais ce qui est important, c'est l'écoute des coachs. Donc ça, c'est vraiment arriver dans le coin et bien écouter ses coachs. Et c'est eux qui nous disent. Ok, donc il y a cette chance quand même dans ce sport d'avoir le coach qui peut impulser des conseils pendant le combat. Exactement, parce qu'ils ont un œil extérieur. Ils sont au bord du ring. Donc ils ont une meilleure visibilité que nous. Ouais, ils ont une vision périphérique et plus globale. Exactement. Si je te dis le regard des autres, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, après, personnellement, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vaux. Donc voilà, après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand quand on est aimé. Mais bon, après, moi, personnellement, je suis quelqu'un de tranquille, hein. Moi, je pourrais aller avec tout le monde. Donc, ça va. Non, je parle le regard des autres parce que souvent, on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent être très attachés au regard des autres et ça peut être aussi à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut aussi élever le regard des autres et dans toi. Donc ça peut. Chien. Donc, les gens qui me connaissent savent qui je suis et ce que je vaux, ça me va. Ce que j'aime et ma famille, quoi, mes proches. C'est parce que du coup, ça peut faire aussi référence à la presse. Souvent, on a pu le voir sur un combat là, récemment là, en MMA, et ils ont pas fait de cadeau aux Français, quoi. Je me souviens, j'ai oublié son prénom. Quelqu'un. Oui, ils ont pas fait de cadeau, quoi. Je trouve que c'est triste. Le mec, il est là, il représente la France et personne ne l'encourage. C'est triste, surtout au niveau auquel il est. Le mec, il a combattu contre John Jones. C'est pas n'importe qui. Donc bon, déjà, respect. Et en général, ceux qui parlent, ils rentrent pas dans la cage ou ils montent pas sur un ring. Ça, C'est ce que j'avais écrit sur un commentaire dans une publication sur un réseau, sur un réseau sur lequel c'est vrai que c'est plus facile de parler que de rentrer sur la cage ou de faire les sacrifices pour se préparer, en tout cas. Se préparer à une. phrase préférée. C'est la première victoire pour un boxeur, c'est de monter sur le ring. Parce que crois-moi, il y en a pas beaucoup qui le font. Il faut avoir un dépassement déjà, d'accepter qu'on va être chahuté, prendre des coups. Exactement. Ça me fait, tu parlais tout à l'heure, tu parlais de gladiateur. C'est un peu ça, hein, finalement. C'est les gladiateurs modernes. Et tu nous as parlé de ta motivation tout à l'heure. Du coup, on a bien compris que ton truc pour te motiver, c'est le challenge et les combats qu'on va te proposer. On va parler de la gestion des émotions. Est-ce que ça t'arrive d'avoir du stress, de la pression avant un combat et comment tu gères ça? Du stress, on en a toujours. Après, c'est normal, c'est humain, mais je le gère plutôt bien. Après, je suis pas très bavard quand je suis stressé, moi. Du coup, tu rentres dans ta bulle? Ouais, je suis dans ma bulle. Youssef, il a passé 2 jours avec moi. Je sais pas, ça se ressent, Youssef, ou... Non, 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 non. Il est, on le ressent pas, mais il faut lui parler. Mettre en confiance. Voilà quoi. Ok. Du coup, tu capitalises. Je disais que j'allais dire, tu capitalises sur ta force tranquille, quoi. Voilà. Ça, pour moi, après, de base, la boxe, c'est un kiff. C'est un plaisir. Donc, c'est moi qui l'a voulu. Donc voilà, certes, je suis stressé, mais je monte, je fais mon taf. Après, je rentre chez moi et la vie continue. Et voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est vraiment le dépassement de soi. Si je monte, c'est pour dépasser mes limites, pour me faire plaisir, pour faire plaisir à ceux que j'aime, faire plaisir au public. Donc moi, voilà. Après, moi, j'aime bien faire des guerres. Donc quand je monte, je sais que c'est pour faire la guerre. Donc c'est tout. Après, c'est important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, tu montes avec la dimension de dépasser tes limites à chaque fois. Ça veut dire que quelque part, tu vas optimiser tes entraînements pour pouvoir aussi à chaque fois progresser à chaque combat, quoi. Exactement, parce qu'on va pas se mentir, c'est le plus dur adversaire, c'est soi-même. J'ai une question que je pose souvent aux combattants parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Comment tu fais pour optimiser ta capacité de concentration aussi bien à l'entraînement que pendant les combats? Alors, pendant le combat, je perçois que de toute manière, tu es obligé d'être très concentré parce que tu peux pas prendre des coups qui pourraient être décisifs. Mais comment on fait pour du coup capitaliser quand on est jeune, pour apprendre à se concentrer et être hyper focus dans ce genre de sport? C'est simple, c'est que la boxe, c'est pas un jeu. C'est vraiment dangereux, la boxe. On sait qu'à tout moment, on peut prendre un mauvais coup. Donc, même à l'entraînement, c'est important de rester lucide, d'être concentré dans ce qu'on fait. Et voilà, moi, quand j'arrive à la salle, je suis dans ma bulle. Surtout quand j'ai un combat, je pense à mon adversaire, par exemple. Je me dis, si lui aussi s'entraîne. Moi, je m'entraîne, mais lui aussi, faut pas l'oublier. Donc, on sera prêts tous les deux. Donc, ça peut jouer sur des détails. Et c'est les détails qui sont importants. Alors ça me fait penser à une réflexion que faisait Mike Tyson en se levant tous les jours à des heures pour aller courir en disant, voilà,
Et je m'entraîne plus que lui parce que je. Et c'est dans cette. D'ailleurs, hier, je suis à 5 heures du matin. Je suis allé avant le boulot, je suis allé courir à 5 heures. Voilà, on y pense, hein. C'est ça qui motive. Est-ce que tu pourrais. Du coup, je pensais à ça quand tu me disais donc, sur le côté focus. Est-ce que tu penses que du coup, le fait d'être dans un combat, ça active un peu notre instinct de survie? C'est ça qui finalement met en place cet hyper focus. Moi, je pense que oui. Enfin, je suis même sûr que oui. Donc, c'est pour ça, après, l'instinct, enfin, à la salle, c'est un exemple, mais genre à la salle, quand on s'entraîne, on se met dans le rouge. On se met dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, parce que dans le combat, vraiment à la fin, on est dans le rouge. Et justement, ça, c'est les automatismes. Arriver dans le rouge, et ben, ce qu'on a travaillé à la salle, ça se reproduit sur le ring. Ça veut dire que si on n'a pas l'habitude d'être dans le rouge, et ben, on va se mettre en boule, on va faire des trucs bizarres. Alors que si à la salle, on travaille dans le rouge, à frapper, à machin, ben, arriver dans le ring, même dans le rouge, on va continuer d'envoyer. Ok. Allez, une petite dernière. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça, c'est la base, hein. C'est important de relâcher. Dans la vie comme dans le sport, c'est super important. Youssef, Youssef, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai vu apparaître sur la. Déjà, si vous n'avez pas le mental, automatiquement, vous allez lâcher. Donc, faut d'abord avoir le mental. Et, vous savez, c'est le travail qu'on fait. Le mental, hein. À partir du moment où vous montez sur un ring, il faut avoir le mental. Ça, c'est clair et net. Un combattant qui n'a pas le mental, moi, sincèrement, j'adhère pas qu'il monte sur un ring. Exactement. Mais c'est comme tout à l'heure. T'as dit, pour être forgeron, il faut forger. C'est pareil pour le mental. Voilà. Faut savoir, ça fait des punitions à la salle. Voilà, j'allais dire sur la phrase que t'aimes bien, vas-y. Libération sur le ring, c'est comme ça qu'on gagne. Rien de facile. Et c'est comme, tu sais, un détail. Moi, j'ai joué au football, tu vois. J'étais pas un grand joueur, mais ils aimaient bien quand j'étais là parce que moi, je suis quelqu'un, je veux encourager toute l'équipe, je veux rentrer dans tout le monde, je veux gagner. Donc, le mental, c'est super important. Moi, quand je fais un truc, c'est pour gagner ou c'est pour réussir. Sinon, ça sert à rien. C'est vrai. C'est vrai qu'en tout cas, c'est un challenge personnel aussi. Après, on n'est jamais certain de la réussite au bout parce qu'on n'est pas tout seul sur le ring. Mais si on se donne tous les moyens, bah, on optimise ses chances de réussir. Mais personnellement, je préfère partir avec toutes mes armes et rien regretter que de partir avec un bagage qui est pas complet et me dire, punaise, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, j'aurais pu. Bah non, ça sert à rien. Parce que le temps, il passe vite. Donc autant tout faire bien. Enfin, essayer de tout faire bien. Surtout que la carrière d'un boxeur, c'est assez court, non? Ouais, c'est ça, c'est pas des années, hein. Bon, après, par la suite, j'espère pouvoir transmettre aux jeunes ce que j'ai appris et ce que je sais faire. Oui, mais ça, je sens que c'est une évidence, ça, parce que c'est une culture familiale. Ouais, c'est important. Mais même pas par rapport à la famille, mais par rapport à tout le monde. Moi, tu sais, je suis surveillant en collège. Et bah, tous les petits, j'essaye de les pousser vers le sport, parce que c'est super important. Ça, souvent, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de combattants qui font des métiers à côté, hein, parce que tous les sports de combat ne sont pas non plus très lucratifs. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants qui passent en MMA aussi, pour avoir des sources de revenus un peu plus. Ouais, mais le MMA, c'est vrai, c'est bien, tout ce qu'on veut. Bon, c'est à la mode. Pour arriver au haut niveau, le sacrifice qu'il faut donner. Voilà, quoi. Quand vous comptez les effets à vous entraîner et à la fin, vous voyez les bourses, voilà, quoi. Sincèrement, moi, c'est pas trop partisan, en fait. En fait, même pas bien payé parce qu'il y a juste une catégorie voilà, quoi. Il y a juste une personne qui paye. Et on va dire c'est le top 10. Après, tous ceux qui sont en dessous. Et on voit quand même une grande différence sur les gains entre notre pays et aux États-Unis, quoi. Ah, bah oui, c'est clair, ouais, tout à fait. Mais nous, on n'est pas soutenus comme dans certains pays. C'est comme là, tu parlais de Cyril Gann. T'imagines, le mec, il représente. À la fin, même le soutien déjà du public, il est pas top. Ça a toujours été. On n'a pas de ça a toujours été. Hein. C'est culturel, tu veux dire? Bah, je sais pas si c'est culturel ou on aime bien bombarder les combattants ou les athlètes, mais moi, depuis les années, en fait, depuis les années 90, dans le game, je me rends compte que, voilà, quoi, on les soutient pas énormément. Malheureux, hein. C'est pour ça que je suis là. C'est important de soutenir tous les athlètes. Vous avez parlé de Jimmy Veno. Jimmy Veno, c'est quelqu'un, voilà, quoi, qui a un gros sportif. Il a tout gagné. Il a plusieurs ceintures, plusieurs médailles d'or. Excusez-moi.
quelqu'un, c'est un icône en France, pied-point. Donc voilà quoi. Moi, je lui dis respect. En plus, il est humble, c'est Sofiane. Vous savez, vous pouvez parler avec lui, c'est quelqu'un de très posé. Il fait son job, il a boxé des personnes, vraiment des monstres sur le ring. Et là, il s'est lancé en MMA. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est pas le même. Voilà quoi. Vous savez, c'est très très jeune, les points. Mais moi, le grappling commençait aussi très très jeune. Lutteur. Alors la transition, elle est compliquée. Oui, il faut arriver à allier différents combats, différentes techniques et s'adapter aussi au combattant qu'on a en face, qui peut être fort dans certaines spécificités. Ok. Écoutez, Sofiane, Youssef, je vous remercie énormément pour votre temps. Ça me fait très plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Pour clôturer le podcast, en général, j'aime bien demander à mon invité de déposer quelque chose qui lui tient à cœur, en fait. Un message, le soutien à une association, le soutien à quelque chose, ce qu'il a envie, mais quelque chose qui va rester, parce que voilà, l'avantage, c'est que cet épisode, il va durer dans le temps, il sera inscrit dans la durée. Et du coup, je trouve que c'est toujours sympa de laisser un message. En tout cas, pour les auditeurs ou pour les jeunes qui écouteront, en tout cas, ceux qui auront apprécié d'écouter ce podcast. Un petit message pour les jeunes, c'est faites du sport. Le sport, c'est l'école de vie, c'est important. N'importe quel sport, ça forge quelqu'un, donc c'est important. Faites du sport. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux que de scroller sur les écrans de Exactement. téléphone. Effectivement. Surtout que les générations arrivent. Youssef, tu avais un petit mot de la fin à nous déposer en tant que coach. Quand vous revenez sur ce que tu as dit au sport, c'est vrai que il fait du sport, mais il fait des bars. Il rentre dans un bar pour en sortir et rentrer dans un bar. Ok. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Ton actualité sportive, tu prépares un combat peut-être? T'as quelque chose en préparation pour le moment? Pour l'instant, j'attends que ça soit officiel. Il y a quelque chose qui s'annonce alors? Ça se prépare. Ça se prépare. Mais vu le sourire, vu le sourire que t'as, ça doit être un bon challenge. C'est toujours des bons challenges. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, écoutez, bonne continuation, bon combat, bon entraînement, plein de victoires, de belles réussites. Merci à toi. À toi et à la team. Au revoir. Au revoir. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous.